Alors voici un moment clé de l'épisode 209 avec Bijan et Jérémy qui sont des architectes, des artisans architectes bioclimatiques et émotionnels. Alors attention, Bijan est fondateur de... Alors attention, c'est vraiment un épisode qui est très 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 émouvant et complètement génial. J'ai pris énormément de plaisir à les interviewer. C'était l'été dernier, on était en plus dans un... Voilà, en plein cœur de l'Uzège, avec les cigales qui sont derrière nous. Vous verrez, on est un peu déconnectés dans cet épisode. Bijan est architecte, il est fondateur de l'atelier d'architecture Ostraka, donc qui est dans le Luberon. Il a vraiment une posture d'artisan architecte, et dans cette conversation, je discute avec... Et dans cette conversation, on discute tous les trois, donc avec Bijan et son associé Jérémy. Ensemble, ils travaillent ensemble, ils travaillent selon une posture à laquelle il semble apaisant à laquelle il semble plus qu'apaisant de se reconnecter aujourd'hui pour découvrir à quel point l'acte d'architecture, quand il est aligné quand il est aligné et vernaculaire, eh bien, il est une solution aux contraintes climatiques, grâce justement à leur ouverture d'esprit, au fait qu'ils soient vraiment soucieux de prendre soin, de faire avec et pour le territoire. On va comprendre comment finalement ils arrivent à bâtir sans clim et quasiment sans chauffage, alors qu'on est en plein Luberon, avec des températures qui font soit que grimper l'été, soit parfois assez fraîches vraiment l'hiver. Donc c'est un peu ces excès dans lesquels on entre aujourd'hui. Et vous allez voir qu'ils ont une façon très 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 singulière de faire projet. Moi j'adore, on parle de cueillette de sensations, de lire le déjà là, de vouloir... de lire le déjà là avant de vouloir penser la forme. Ils utilisent des matériaux bio et géosourcés, locaux, le plus possible renouvelables, à l'échelle des saisons, malgré les contraintes. Alors vous verrez évidemment, c'est intéressant de se poser ces questions de la saisonnalité des matériaux, dans le sens où aujourd'hui, utiliser de la paille par exemple, eh bien, c'est une ressource qui renaît quelque part chaque année parce qu'elle repousse. Et donc, c'est pas pareil que utiliser de la terre ou encore moins voilà, du sable, des bétons, voilà. C'est tout ça, ça rentre aussi dans des lectures qu'aujourd'hui on a envie d'avoir. Pareil sur l'impact en eau, quelle est l'eau virtuelle qui est utilisée pour faire pousser ou alors extraire, etc., tel ou tel matériau. On doit aujourd'hui avoir toutes ces idées et toutes ces... On semble appelé aujourd'hui à avoir ce scope d'information encore plus important que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Cet échange nous... Et vous verrez que finalement, dans cet échange qui est passionnant et à cœur ouvert, vraiment, on a, je pense que vous l'aurez vous aussi, en tout cas moi j'ai eu la sensation que paradoxalement, le fait qu'ils s'acclimataient eux, enfin qu'ils faisaient avec ces contraintes-là, les a vraiment amenés à être libres en fait. C'est vraiment contre-intuitif mais très 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 puissant dans leur démarche. Si ce passage vous a plu et que vous avez envie d'écouter l'intégralité de cet épisode 209, eh bien regardez les notes de cet épisode-là. Je vous ai mis le lien de l'épisode en entier.